Quelques mots, non pas expliquer pourquoi on est là, vous le savez pour l'essentiel, mais vous faire un rappel de l'histoire et du point où nous en sommes de l'histoire de notre bassin versant de l'île. Je voudrais tout d'abord saluer le président du SIAGE, Romain Collat, qui est le syndicat mixte transformé d'ailleurs en établissement public d'aménagement et gestion des eaux, qui est un intitulé extrêmement important, en l'occurrence pour le sujet qui nous réunit ce soir. Il est là parce qu'il est la structure porteuse de la commission locale de l'eau, dont je vais vous parler rapidement, et il est, en sa qualité de président du SIAGE, en charge de la mise en œuvre, en particulier, pas exclusivement, de la nouvelle compétence qu'on appelle GEMAPI, gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations, de tout ce qui concerne le bassin versant de notre rivière et de ses affluents, Vienne. C'est intéressant que l'on fasse cette réunion aujourd'hui. Les autres intervenants se présenteront à leur tour. Je ne vais pas consacrer trop de temps sur ces questions, certes importantes, mais qui ne sont pas les plus importantes. Ce n'est pas un hasard si on a fait le choix de cette réunion parmi celles qui sont organisées dans le cadre de la préparation du nouveau schéma ici, parce que nous sommes à Ville qui a une double caractéristique par rapport à cette problématique, d'avoir comme maire celui qui, depuis 20 ans maintenant, aux côtés du SIAG hier, devenu SIAGE, a mobilisé l'ensemble des partenaires qui sont devenus les acteurs de la commission locale de l'eau pour créer cette commission, générer le schéma d'aménagement et gestion des eaux du bassin versant de l'Yerres, sachant que nous sommes exactement à l'articulation entre l'amont de la rivière et l'aval. J'en veux pour preuve, s'il fallait des preuves, que dans l'ancienne configuration des syndicats, qui était beaucoup plus morcelée, il y avait beaucoup plus de syndicats liés à la rivière, que ce soit des syndicats d'assainissement, que ce soit des syndicats d'adduction d'eau potable, que ce soit des syndicats de rivière, comme on les a appelés. Notre commune faisait partie du syndicat de l'amont, le SIAVI, alors même que dans les premières actions mettant en œuvre le schéma d'aménagement et de gestion des eaux, nous étions dans le contrat aval, c'est-à-dire dans la partie aval. Donc on est vraiment, entre Bruno Contrebert, dont je salue un des adjoints, et Comblaville, on est vraiment à l'articulation entre l'amont et l'aval, et ce n'est pas du tout un hasard si les choix qui ont été faits à cette époque pour déterminer qui allait s'y coller et qui entraînerait le mouvement se sont faits pour partie de notre commune et du SIARC de l'époque et son président Alain Chambard, auquel a succédé il y a quelques années, quelques mois, Romain Collat. Pour être très clair, un schéma d'aménagement et de gestion des eaux, comme son nom l'indique, a comme objectif sur l'ensemble d'un bassin dont la cohérence est déterminée par la nature. Un bassin versant, ce n'est pas un fonctionnaire placé je ne sais où qui décide que c'est ça. Il n'y a pas de limite administrative à un bassin versant, il y a des limites physiques. Et notre bassin versant est un bassin important, puisqu'il couvre un territoire très vaste sur 3 départements, la Seine-et-Marne, l'Essonne et le Val-de-Marne, où se jette l'Yerres dans la Seine, et il concerne plus de 500 000 habitants, donc ça n'est pas rien. Et le schéma a comme ambition, c'est la loi qui a fixé donc cette mission au schéma d'aménagement et de gestion des eaux, de mettre en œuvre un certain nombre d'actions publiques visant à restaurer, si nécessaire, et Dieu que ça l'est un peu, la qualité de l'eau, à maintenir et développer, si nécessaire, et ça l'est, le niveau des nappes phréatiques et la quantité de l'eau, et à protéger et à promouvoir la rivière dans l'ensemble de ses considérants et de ses caractéristiques. C'est ce que l'on pourrait appeler aujourd'hui, au sein de la compétence GEMAPI, à la question milieux aquatiques. Et lorsque la commission locale de l'eau, qui est
On l'a appelé comme ça un peu partout en France, donc je reprends l'intitulé, une sorte de parlement local de l'eau. Pourquoi Parlement local de l'eau? Parce que la commission locale de l'eau, c'est 3 tiers, qui ne sont pas tout à fait égaux en nombre, mais c'est quand même 3 catégories importantes de participants. Il y a les représentants de l'État dans toutes ses dimensions, les préfectures, l'agence de l'eau, l'ensemble des services qui de près ou de loin contribuent à administrer et à mettre en œuvre les règlements et lois et directives européennes relatives donc à l'eau. Un deuxième collège, c'est celui des usagers, et parmi les usagers, il y a les associations de pêcheurs, il y a les associations bien sûr de défense et de promotion de l'environnement, il y a les randonneurs, hein, et puis le troisième collège, c'est celui des élus, et qui sont des élus représentant à la fois les communes, désormais dans le cadre de la compétence GEMAPI, qui est une compétence intercommunale, les établissements publics de coopération intercommunale, communautés de communes et communautés d'agglomération, mais également les départements. Et Dieu sait que les départements ont une action extrêmement importante aux côtés des collectivités locales en matière d'environnement et en particulier en matière d'eau, et également la région, hein, puisque la région apporte des réflexions, de la réglementation, mais également des moyens à l'action menée localement. Et donc cette commission locale de l'eau que j'ai l'honneur de présider depuis l'origine a travaillé durant de nombreuses années, 7 ou 8 ans dans un premier temps, parce qu'il fallait investir le sujet, il fallait vraiment faire en sorte de ne pas se contenter d'appréciations subjectives et travailler sur le maximum d'éléments véritablement objectifs pour que le schéma ait un contenu, un sens et une capacité à être mis en œuvre. Et nous avons donc mis en œuvre ce schéma d'aménagement de gestion de l'eau que depuis une petite dizaine d'années, le SIAG, devenu SIAG et aujourd'hui SIAG et PAGE, est en charge de la mise en œuvre. Beaucoup de choses, et ça va vous être dit, ont déjà été faites dans le cadre du premier SAGE actuellement encore en vigueur. Et nous avons envisagé tout naturellement une révision de ce schéma parce que depuis la bonne dizaine d'années qu'il a été édicté, les choses ont changé, en bien pour certaines, en moins bien pour d'autres, et surtout du fait de la réglementation qui nous est supérieure. Hein, il y a, comme je vous le disais, des directives et lois européennes, il y a des lois françaises, et il y a parmi les lois et réglementations qui s'imposent à notre bassin versant, il y a celle qui concerne l'agence de bassin, c'est-à-dire le grand bassin versant auquel participe notre bassin versant de l'Yerres. Je veux parler de l'agence de bassin Seine-Normandie, qui a, elle aussi, l'obligation d'édicter ce qu'on appelle le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux, le SAGE, le SDAGE, et notre SAGE doit être en permanence en conformité avec toutes les réglementations, comme il doit être en permanence en application des constats que nous faisons et des politiques que nous souhaitons mettre en place pour pallier à toutes les difficultés rencontrées pour atteindre les objectifs qu'on s'est fixés dans le schéma. Je termine mon propos en vous disant que depuis l'origine, et je sais que mon ami Romain Collat, à la tête du SIAG, est toujours autant attaché à cette question que nous l'étions au début, nous avions une volonté très claire qui était bien sûr de traiter l'ensemble des questions, et notamment celles liées à ce qu'on appelle l'hydrologie, hein, le cours d'eau, ces problématiques en particulier de débit, d'inondation, etc. Ce que certains appellent la tuyauterie en quelque sorte, c'est important. Mais nous avions également à l'esprit, et nous étions à cet égard très anticipateurs de la nouvelle compétence GEMAPI, dont je vous ai rapidement dressé les objectifs, sur les milieux aquatiques. Hein. Et très concrètement, notre commission locale de l'eau et son bureau sur la délégation de la commission ont, depuis une bonne dizaine d'années, travaillé assidûment sur un certain nombre de dossiers d'investissement publics et privés qui étaient présentés à son contrôle et à son avis, avec un souhait très très approfondi de maintenir et de développer autant que possible
tout ce qu'on appelle les zones humides, hein, c'est-à-dire ces secteurs liés à la rivière et qui contribuent de manière structurelle à la bonne santé de la rivière dans tous ces aspects qui ne sont pas simplement, c'est important, des aspects paysage, ça compte, mais qui sont des aspects structurants. Une zone humide, et quelquefois des pétitionnaires nous disent oui, mais il n'y a pas d'eau dans la zone humide. Zone humide, elle n'est pas humide parce qu'il y a de l'eau, parce que sinon, votre rue, si à un moment il y a de l'eau dedans, serait zone humide. Non, ce n'est pas une zone humide. Donc ces milieux liés à la rivière, hein, les berges, et d'une manière plus générale, et quelquefois un peu plus lointaine de la rivière elle-même, qu'on appelle les zones humides, ont toujours été pour nous une préoccupation majeure. Hein, et à ce titre, hein, nous avons été, ici sur le bassin versant de Lierre, très anticipateurs. Mon dernier mot, c'est pour dire que le schéma, ce n'est pas qu'une série de déclarations de principe, c'est pour beaucoup un certain nombre d'obligations qui vont en découler pour les collectivités locales, et notamment pour les communes, un certain nombre d'indications du règlement du schéma hein, deviennent obligatoires dans la prise en compte que doivent en faire les communes, en particulier dans leur plan local d'urbanisme, pour l'essentiel. Voilà, je voulais vous dresser ce panorama extrêmement rapide, hein, et je suis vraiment désolé d'avoir bien sûr laissé de côté plein de choses, mais la présentation qui va vous être faite de l'état de la question aujourd'hui et de cette volonté qui a été la nôtre au moment de lancer la révision, de le faire en mettant le maximum d'habitants dans le coup pour les informer, puis pour recueillir leur avis, leurs questionnements, leurs suggestions, éventuellement leur mécontentement. Hein, pour nous, c'est très important. Hein, on ne veut pas faire rêver les gens par un schéma idyllique, mais comme on est performant, et moi je le dis, hein, le SIAG c'est vraiment un outil extrêmement performant, très professionnel, un très fin connaisseur des problématiques. Ben, on ne veut pas agir seul au nom de cette très grande capacité qui est celle de l'outil SIAG, mais on peut le faire en informant et en écoutant. C'est l'objet de ces réunions que nous avons décidé de lancer. Voilà, j'en dis pas plus. Peut-être notre président dans un premier temps. Très rapidement, merci Monsieur le Président. Voilà. Bonsoir Mesdames et Messieurs. J'ai tenu à être présent ce soir, d'abord pour venir vous saluer, et puis surtout pour dire, puisque c'est la dernière réunion de concertation, on aura ensuite un forum, mes remerciements en tant que président du SIAG, et Guy Geoffroy a parfaitement décrit le rôle qui était, celui du SIAG, pardon, la mise en œuvre des orientations qui seront définies. Remerciements que j'adresse à la Commission locale de l'eau et singulièrement à son président, pour différentes raisons. D'abord, parce que si aujourd'hui le SIAG est un outil dont vous avez compris qu'il était compétent sur l'ensemble du bassin versant de l'Yerre, l'établissement public d'aménagement et de gestion des eaux, c'est parce que les élus du territoire ont été aiguillonnés par le travail de la Commission locale de l'eau. Et il a fallu toute la volonté opiniâtre de Guy Geoffroy et de celles et ceux qui m'ont accompagné, celle de mon prédécesseur Alain Chambard, pour qu'on arrive à un moment à avoir un outil pour mettre en œuvre les orientations du SAG à l'échelle pertinente qui est celle de l'ensemble du bassin versant de la rivière. Et ce n'est pas un petit enjeu parce que plus de 500 000 habitants, vraisemblablement plutôt proche des 700 000 que des 500 000, en fait le règlement du SAG que nous sommes en train d'élaborer, il a vocation à s'appliquer à 1% de la population française. Si on rapporte la part d'habitants du bassin versant de l'Yerre à l'ensemble de la population nationale, et donc c'est pas rien. Et je veux remercier le travail qui a été conduit par la clé sous l'impulsion de Guy Geoffroy, qui nous a permis d'avoir cet outil pertinent, cette cohérence finalement pour agir utilement dans la gestion de l'eau, sous toutes ses formes, préserver la ressource, améliorer la résilience du territoire face au risque d'inondation, se soucier aussi de la biodiversité. Et c'est l'objet de mon second remerciement, c'est que la clé de l'Yerre est visionnaire. Et d'ailleurs, le travail qui est engagé sur la révision de ce SAG est salué par l'ensemble des acteurs de l'eau à l'échelle régionale et nationale, parce que nous sommes un des premiers territoires à se pencher sur la... Et donc, vous pouvez également donner votre avis par voie postale à l'adresse du SIAG, cette rue de l'Estadefal. Ensuite, il faut savoir que sur nos deux antennes à Mongeron et à Roseraie, on a des registres pour prendre vos avis. Ils sont également disponibles au fond de la salle, donc n'hésitez pas à y laisser
et via les formulaires qui sont disponibles en ligne sur notre site internet. Donc on recevra vos avis jusqu'au 25 novembre. Après ça, donc, on aura un mois où le garant de la concertation, qui vient en fait du CNDP, donc la Commission nationale du débat public, sera chargé de la rédaction d'une note qui va ensuite être validée en clé normalement en janvier 2022. Donc vous avez c'est pour ça que vous avez plus jusqu'au 25 novembre pour réagir. Sur cette slide, il y a un peu tout ce que je viens d'expliquer. Donc, en février 2022, il est prévu la validation des objectifs 2027 qui est une note qui sera réalisée par PASCA. Donc, cette note sera validée en clé. Et suite à la validation de cette note, on va pouvoir passer à la phase de stratégie et de rédaction des documents d'usage qui sera effectuée tout au long de l'année 2022. Et à partir de là, on aura ensuite une phase d'enquête publique où vous aurez encore une fois la possibilité de participer et de laisser votre avis. Et à partir de là, on aura on espère l'approbation de ce projet-là en préfecture pour ensuite pouvoir mettre en œuvre le nouveau sage en 2023. Donc, sur cette slide, vous pouvez voir du coup les personnes que vous pouvez contacter si vous avez des questions ou si vous voulez laisser votre avis. Toutes ces informations-là, de toute façon, sont disponibles sur les documents de consultation. Et donc, j'en ai terminé avec la présentation. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Oui, alors, je reste toujours sur ma fin. Alors, oui, moi j'ai quand même un souci, c'est que, bon, j'ai compris effectivement ce que vous avez expliqué, mais on doit se prononcer, donner notre avis sur quoi exactement, quels sont les projets concrets sur lesquels on peut donner notre avis. Parce que pour l'instant, on ne sait pas ce qui est prévu. Il n'y a pas que des projets, il y a aussi des principes, des priorités que vous pouvez émettre d'action. Voilà, et puis il y a effectivement des projets. Donc tu peux montrer par exemple une diapo, là on a fait une diapo justement pour montrer ce qui répond un peu à la mise en œuvre de la GEMAPI. Donc il y a un certain nombre de pastilles vertes là, que vous voyez sur les rivières, c'est des obstacles à l'écoulement. Donc il y en a plusieurs qui sont prévus d'être effacés. Il y a des ouvertures de rues comme le rue de la Rigaute dans le vallon de Villemeneux. Il y a des protections de zones humides. Il y a un rétablissement de continuité, par exemple à Ivry-Grégy sur Hyères qui est en cours. Ouais, c'est un certain nombre de projets. Mais en fait, dans le SAGE, c'est un document sur 6 ans, donc c'est aussi dire ce que vous voulez voir se produire, être réalisé. C'est très large en fait. D'accord, vous donner des idées effectivement qui rentrent dans le cadre des recherches et de l'organisation et à la fois des attentes du SAGE. Mais par contre, oui, par exemple, là, je vois, oui, ça, on ne connaît pas ces informations-là, par exemple. Et là, je vois, justement, pour Comblain-Ville, les ouvrages rivières, en quoi ça consiste, qu'est-ce qui est prévu, où est-ce qu'on peut trouver cette information pour pouvoir donner un avis, justement, pour ce qui nous concerne plus directement. Alors, si je peux me permettre, simplement pour répondre aussi à votre question, c'est que sur le site du SIAGE,
vous avez un formulaire en ligne auquel vous pouvez répondre et qui vous aide, entre guillemets, à répondre parce qu'il détermine les grands axes sur lesquels on peut s'exprimer. Donc, si vous allez sur cette page, sur ce formulaire en ligne, ce sera plus facile pour vous, effectivement, de vous exprimer parce qu'on détermine un petit peu des chapitres, entre guillemets, des thématiques sur lesquelles on peut s'exprimer. Et il y a des questions fermées, il y a des questions plus ouvertes, mais c'est plus simple. Effectivement, si on part de zéro, c'est plus difficile de s'exprimer. Donc, je vous invite à... Dans les questionnaires, c'est pas... voilà, on peut donner des avis, mais c'est plutôt des attentes qu'on aurait personnellement. C'est pas par rapport à des choses comme par exemple, où est-ce qu'on va éventuellement prendre des parcelles, enfin récupérer des parcelles ou aider les riverains à améliorer, enfin se mettre en conformité avec la réglementation ou améliorer justement pour le ruissellement, la récupération des eaux pluviales, etc. Comment procéder. Bon, mais on ne sait pas où ça va se trouver, donc on ne sait pas si on est concerné directement. Voilà, c'est dans le concret, je trouve qu'il nous manque beaucoup d'informations. Alors après, bien sûr, on peut donner des idées ou des avis sur ce qu'on voudrait voir privilégier effectivement dans les objectifs, ce qu'on trouve le plus important de privilégier, enfin la priorisation de ce qu'on peut mettre en œuvre, mais au niveau de ce qui est déjà prévu, parce que tout ce qui est études en amont, on n'a pas été informé du tout. Les évaluations qui ont été faites, déjà les repérages de voilà, et déterminer justement ce qu'il y a déjà à modifier. Nous, on ne sait pas en quoi ça consiste. En fait, ce que vous demandez, c'est de l'accès à l'information sur des études et des clients. Voilà. Et ça peut aller de secrétaire général, justement, accéder à cette connaissance des territoires, comme une étude sur les zones humides, comme il va y avoir une étude sur les affluents là, qui va commencer prochainement. Et ça peut être aussi sur des principes, est-ce qu'il y a une association qui peut participer à la mise en œuvre d'un projet qui répond aux objectifs du SAI, ça peut être plein de choses très différentes. Donc, voilà, c'est pas forcément. Donc là, le forum qu'il y aura dans 10 jours, 15 jours, là, le 25 par exemple, c'est le bureau d'études ASCAI va essayer justement de faire participer les gens sur des trucs plus concrets. On arrive à visualiser les choses et entre autres sur ce secteur, on élargira plus que ça, mais c'est présenter des projets. Est-ce que ça répond à des attentes? Est-ce que c'est pas la priorité? Voilà, donc c'est. Mais en fait, là, ce qu'on vous a expliqué, c'est vraiment ce qui est sorti dans le cadre de la révision, les enjeux du changement climatique, ce qui est sorti en plus des ateliers d'arpentage qu'il y a eu dans un premier temps, et puis en fait, tout ce que vous allez évoquer ou produire sera pris en compte dans la rédaction, c'est-à-dire qu'effectivement, vous pouvez très bien faire part du fait que vous n'avez pas accès à l'information et qu'un plus, ce serait d'avoir des bases où on concentre tous les documents sur l'eau, qui soient accessibles. Ça peut être très divers comme... Oui, parce que non, en fait, on ne sait pas si on est impacté déjà par ce qui est prévu, à titre personnel. Voilà. Après, pour la question, on peut parler d'initiatives, on peut envisager nos idées, ou je vois par exemple comme on fait partie d'une association qui est connue, je pense, aussi à Condavu, le GRAT, qui organise des nettoyages de guerre, par exemple, et donc qui arrive à mobiliser énormément de monde, pas seulement pour la rivière, d'ailleurs, mais ils font aussi sur la nationale 6, enfin, pas le message, mais voilà, il y a déjà effectivement des initiatives à encourager qui sont déjà en place et c'est pour
bon, voilà, c'est le genre de choses qu'on peut nous évoquer, ou bien encourager, faire d'autres actions qui participent à... Et en fait, le SAGE, une fois qu'il sera réalisé, déjà là, on décline les actions qu'il y a dans le SAGE existant à travers des contrats, en fait, qu'on appelle des contrats territoriaux, maintenant les appels eau et climat ou eau et climat à travers les bleus. Et donc là, il peut y avoir, dans le cadre de la volonté d'une association, je ne sais pas, une association d'une commune qui veut réhabiliter une mare d'un village, par exemple. Et là, le but, c'est d'arriver à faire inscrire dans le cadre du contrat ce projet pour qu'il y ait des aides, etc. Là, c'est l'aspect plus concret qui est décliné par ces contrats territoriaux, en fait. Voilà. Mais là, dans la révision du SAGE, c'est vraiment plus les idées. Donc, il y a deux idées qui sont sorties des premiers ateliers qui étaient assez fortes. C'était vraiment l'aspect participatif qui est ressorti, vraiment une demande de participation. Et puis, tout ce qui est lien avec la nature, l'environnement, l'aspect récréatif qui est sorti, plus que nous qui sommes techniciens, plus sur des trucs très techniques, sur les zones humides ou les crues, etc. Le public a fait valoir, en fait, un besoin d'être dans la nature, de se promener, de participer. Oui, alors là, il y a beaucoup d'actions. J'ai parlé cet après-midi justement de ce qui existe déjà en Bateau-Languise. Nous aussi, d'autres associations avec lesquelles je suis en lien, qui organisent des balades botaniques et de sensibilisation justement à la nature, la faune et la flore, les plantes, l'importance aussi de la sylviculture, vraiment privilégier aussi certaines plantes, certaines arbres, aussi essayer d'éviter tout ce qui est exogène, évidemment, ce qui n'a rien à faire et qui est invasif. Il y a énormément de choses qui se font déjà au niveau associatif dans ce domaine. Donc pour la préservation de l'environnement, de la nature, je peux donner beaucoup de choses, beaucoup d'idées. Mais voilà, pour ce qui est déjà prévu en amont, en fait, de projets qui peuvent se mettre en place et qui auront un impact sur l'environnement ou les propriétaires, ben là, on ne sait pas du tout en quoi ça consiste, si on est concerné, qui est concerné. Voilà. C'est ça la question vraiment qui m'inquiète un peu. Je vous invite à venir au forum en fait, de Pont-de-la-Ville parce que parmi les 3 ateliers qu'on a prévus, il y en a un qui va consister à demander aux participants quels projets ils envisagent sur le territoire. Donc ça va être le plaisir pour vous de proposer différentes solutions. Donc le forum précédent qui a déjà eu lieu à Épinay-Socena a fait sortir en fait l'importance de faire participer les populations à différents projets menés par le siège dès la phase avant même la définition même du projet. Et donc c'est une sollicitation qui est fortement ressortie, même parmi des personnes qui sont membres de la clé qui participaient au forum. Mais ça peut être au niveau associatif, s'il y a une association par exemple qui fait des visites naturalistes, etc., c'est utiliser le siège, la clé comme un peu haut-parleur pour vous aider à communiquer là-dessus. Ça peut être très très utile, par exemple. Souvent, il y a beaucoup de botanistes qui sont dans leur monde et c'est dommage que cette information, sensibilisation à certaines espèces ne soit pas plus mis à la connaissance du public et des acteurs. Et du coup, pour rebondir là-dessus, justement, ça serait peut-être un Oui, du coup, je disais pour rebondir là-dessus, ce qui pourrait peut-être être intéressant, c'est recenser toutes les associations environnementales
environnementale qui est écrit sur le bassin de Lière. Et chaque année, alors en début d'année, oui, ça peut être au premier trimestre, on va dire, de l'année, demander aux associations quelles actions elles envisagent de faire, que ce soit faire une sortie naturaliste ou un chantier participatif qui est en lien avec l'IR pour que ensuite, effectivement, la clé transmette ces informations-là et qu'en fait, il se fasse un petit réseau finalement d'associations qui œuvrent aussi pour améliorer la qualité des cours d'eau et pour soutenir le SIAG dans son action. C'est important que le connaissent. Il y a des événements comme la journée des zones humides ou ce genre de choses où des associations peuvent très bien avoir un rôle et se faire appuyer par le siège pour faire un relais médiatique pour que les gens participent, puisque ça c'est des actions vraiment de sensibilisation, connaissance des lieux, des problématiques, etc. Ça peut être des mouvements citoyens très utiles en préservation de la ressource. Comme on est en zone agricole, je voulais savoir comment était mesuré l'impact des pesticides sur l'IR. Allô? Vous pouvez parler plus près du micro et un peu plus fort. Enlevez le masque parce que vous êtes à plus de mètres. Comme on est dans une zone agricole, je voulais savoir comment était mesuré l'impact des pesticides sur l'IR et est-ce qu'on peut agir vis-à-vis des acteurs agriculteurs. Alors, dans le cadre de l'étude qui a été réalisée en 2019, pour voir du coup si les objectifs des CE avaient été atteints, par rapport à l'état de la qualité chimique du milieu, il y a 38 substances qui sont analysées par différentes études. Donc, on recense la concentration, la présence de ces substances. Après, on évalue également la qualité écologique du milieu. Donc ça va être fait par des recensements d'espèces pour voir si les espèces sont présentes, en quelle quantité, etc. Est-ce qu'il y a des objectifs? Est-ce qu'on peut agir dessus si ça dépasse les taux? En fait, par rapport à la qualité de l'eau et l'impact de l'agriculture, en fait, il y a un réseau national de mesures. Voilà, il y a des départements comme la Seine-et-Marne qui ont un gros travail avec des bases de données. Sur le site de la Seine-et-Marne, vous avez pas mal d'informations. Sur le site de l'association Aquibri, vous avez de l'information. Et pour améliorer ces problèmes, dans le cadre du SAGE, il y a aussi du travail de la Chambre d'agriculture, sensibiliser déjà même quand on met des matières dans le rose, déjà à essayer d'en mettre moins, etc. Il y a tout un travail qui est fait par la Chambre d'agriculture par rapport à la culture bio, etc. Et voilà, mais il a été évoqué la stratégie foncière, par exemple. La stratégie foncière, ça peut être justement une stratégie qui vise à essayer d'avoir de la place pour mettre des haies au milieu des champs ou des loups pour que l'eau qui a des matières un peu toxiques n'arrive pas dans les rivières, pour mettre des bandes en herbe les plus grandes, pour mettre des espèces de zones de décantation avant les cours d'eau. Tout ça, c'est des projets qui rentrent effectivement. Voilà, il y a plein de leviers différents. Et puis il y a les leviers d'urbanisme qui sont très importants. Voilà, c'est-à-dire essayer de classer des zones humides. Il y a une unité qui s'appelle naturelle zone humide NZH qui permet d'éloigner un peu les champs de la rivière si on en met suffisamment de la rivière, et c'est mieux que de classer en zone, par exemple, AZH, agricole zone humide, où là il y a moins d'impact. Il y a l'aspect réglementaire qui permet d'agir beaucoup, puis bien sûr il y a les lois nationales,
voilà, sachant que là, on s'aperçoit qu'il y a encore du boulot au niveau des choses. Voilà, il y a une obligation en fait des collectivités dans le cadre du contrat et du siège de mettre beaucoup plus de choses en ligne. Donc ça, c'est des objectifs qu'on a, c'est de pouvoir mettre les résultats d'information à la portée du plus grand nombre, voilà, comme la qualité de bière, les débits de bière, beaucoup d'informations comme ça qu'on mesure. Voilà, on a une station depuis 3 ans de qualité à Évry-Grégy qui mesure un certain nombre de paramètres. Voilà. Les pesticides, excusez-moi, je vais alors c'est pas au niveau agricole, hein, mais j'ai été très étonnée au niveau des pesticides. J'ai entendu dernièrement un voisin que je ne pourrais pas parler, parce que je l'aime bien, mais franchement, j'ai dit, mais c'est pas possible, il ne faut absolument pas plus utiliser ça. Je ne sais pas comment il s'en est procuré, il m'a dit qu'il avait, parce que moi, il voit que j'ai beaucoup d'herbes, il n'est pas du tout sensible encore et sensibilisé à la question environnementale. Et du coup, lui, c'est vrai, il a une pelouse impeccable, il n'y a pas une mauvaise herbe, entre guillemets mauvaise, je dis bien, parce que en fait, elles sont pas. Donc, lui, c'est faut que ça soit impeccable et tout. Et il me dit qu'il utilise du Roundup. Oh, je dis, bon. Voilà, alors je ne sais pas comment il peut encore s'en procurer, puisque normalement c'est interdit. C'est interdit de vendre dans le public, mais il y a des contextes où les stocks. Oui. Il y a vraiment une pédagogie à mettre en œuvre aussi au niveau particulier pour le traitement des terrains, à ce niveau-là, parce que c'est Enfin, il y a un gros travail de l'association, avec les communes de l'association Aquibri, pour faire changer les pratiques déjà au niveau des services communaux sur la gestion des espaces ou même des golfs ou d'autres choses. Et il y a des actions qui s'est relayé au niveau des associations de riverains, aussi un travail qui est dessus. Voilà, l'association Aquibri, voilà, qui est financée par les collectivités comme nous, par l'agence de l'eau, le département, voilà, il y a des ressources publiques. Et je crois que c'est vraiment quelque chose qui n'est pas encore au-delà de la sensibilisation notamment à la nature et tout. Je crois que les gens n'ont pas encore réalisé que ça atteint les nappes phréatiques. Et ça, voilà, c'est la priorité à expliquer, hein, c'est sûr. Vous avez du travail. C'est un gros travail éducatif et explicatif. Il y a des gens qui le savent, qui n'ont pas d'excuse, mais il y a des gens par contre qui utilisent ces produits sans savoir déjà ce que ça peut faire de néfaste. Voilà, là il faut effectivement la sensibilisation. Oui, il y a ceux qui s'en manquent et qui l'utilisent pour leur confort, en fait. Mais il y en a beaucoup qui ne savent pas. Une dernière question. Il est déjà sur les mots d'avant. Tout à l'heure, tu disais que vous alliez renforcer par rapport au SAGE actuel l'enjeu 5, donc tout ce qui concerne le patrimoine culturel et loisirs. C'est dans quel cadre du coup que cet enjeu-là va être renforcé? Enfin, qu'est-ce qui va être renforcé finalement là-dessus? Rédigé. Bon, ça va se traduire sûrement, certainement par une augmentation du budget. D'accord. Oui, là justement, donc, la rédaction va se faire à partir du travail qui a été fait sur le changement climatique, de la concertation, du bilan du SAGE précédent pour améliorer les choses qui n'ont pas bien fonctionné. Par contre, là, ça va être l'objet des commissions locales de l'eau. On va travailler sur ces différentes choses. Voilà, il y aura des commissions élargies d'ailleurs. Les associations vont venir participer au document.
Merci. Je vous invite peut-être à en rester là. Notamment, vous avez la question. Et surtout de venir au forum. Voilà, ce que je veux dire, c'est pour conclure, effectivement, c'est que si vous pour répondre à vos questions et pouvoir participer de façon active, il y a donc 2 forums prévus, le 22 à Français-Trésigny et le 25 ici même. Donc nous invitons à y participer. Pour le tournant, à y participer, c'est vrai que là, vous êtes plus auditeurs, auditrices, voilà, pour être plus acteurs et actrices, ce sera effectivement 22 et 25. Et pour le coup, c'est plus concret là, vous trouvez. Merci de votre participation et de votre présence. Bonne soirée.